L'opposition politique au président Patrice Talon est sceptique et très dubitative face à l'option d'une liste unique pour les élections législatives du 28 avril 2019. La question des positionnements dans les différentes circonscriptions électorales reste et demeure la pomme de discorde. Composée d'acteurs ayant rejoint l'opposition pour des raisons diverses et diversifiées, cette partie minoritaire de la classe politique nationale semble minimiser les enjeux de ces élections législatives avec l'option de la liste unique qui exige des sacrifices monstres. Entre hésitation et pragmatisme, cette opposition s'adosse avec assurance sur les impacts temporels des réformes du gouvernement du Nouveau Départ et tient un discours d'union, mais œuvre dans le même temps pour la dissension de cet idéal. Pour mémoire, au moment où les partis politiques Union Sociale Libérale USL et Force Cori.Bénin émergent FCBE n'avaient pas encore reçu leur récépissé, tout était fait prêt pour une opposition unifiée avec pour leitmotiv la défense de la démocratie au Bénin. Une coalition avait été mise sur fond baptismaux. À cet effet, le samedi 14 avril 2018 à Djefa. Tout a été bouleversé en novembre 2018 avec la délivrance respective aux deux partis politiques précités, leurs récépissés. Les différentes correspondances les invitaient à se conformer respectivement à la nouvelle charte des partis politiques actuellement en vigueur au Bénin et adoptée le 26 juillet 2018 par l'Assemblée nationale. Ce qui se fit à divers niveaux. Le piège. Pourquoi se conformer individuellement à la charte des partis politiques si l'on ambitionne être unis pour promouvoir les valeurs démocratiques et un mieux-être aux populations béninoises? Surtout quand on sait que les dispositions du nouveau code électoral, adopté le 3 septembre 2018, interdisent la constitution en alliance de partis politiques pour participer à une élection. Les différentes entités politiques ont-elles méconnu ces paramètres? Agissent-elles stratégiquement? Les ennemis d'hier devenus amis aujourd'hui, avec un ennemi commun, sont-ils méfiants l'un de l'autre? Est-il une question d'ego? Autant d'interrogations auxquelles les réponses apportées par les acteurs ne sont pas convaincantes. Malgré tout, les différentes entités politiques appartenant à l'opposition ont toujours affirmé à travers une hypocrisie souriante leur volonté de participer aux élections législatives avec une liste unique. En revanche, en mesurant les exigences de l'heure et en appréhendant les difficultés, à y voir de près, l'opposition devrait avoir deux listes ou en élaborer deux. À cet effet, la compétition doit se faire dans une fraternité et une entraide sans pareil, doublée d'une harmonie concordante avec pour seul objectif la victoire. Une conduite par FCBE et l'autre conduite par USL. Et ce, non seulement pour la suivi des partis politiques, mais aussi et surtout pour la suivi des acteurs politiques qui s'y retrouvent. Admettons même qu'il y ait une liste unique, logiquement et en tenant compte des questions de positionnement, cette liste doit être portée par FCBE. C'est une évidence certaine pour l'obtention d'un résultat assez considérable. Une autre option que celle préénoncée relèverait d'un gauchisme monumental. Notons que tous ceux qui devront être positionnés devront démissionner de leur formation politique d'origine, puisque l'on ne peut être membre fondateur de deux partis politiques simultanément. Une option qui serait une grosse perte pour l'USL, pour la RBL Soglo et autres partis politiques de l'opposition. L'autre enjeu est celui qui entacherait à leur réputation. Si pendant longtemps, ils ont rabâché que le Bénin est un État voyou, participer aux élections en alliance affublée et fardée serait avoir un comportement de voyou. Car cette procédure et les procédés sont alambiqués et dépourvus de toute légalité légitime. En clair, une liste USL et une autre FCBE serait l'option la plus consensuelle et saluée par les militants à la base. Laquelle option se justifie de par les acquis de ces deux grandes entités politiques. L'Union Sociale Libérale USL, qui a tenu son congrès constitutif le samedi 23 mars 2018 à Djefa, a pour président d'honneur Sébastien Germain à Javon. Même si elle n'a pas encore un an d'existence, cette formation politique jouit de l'aura de son président d'honneur, candidat arrivé 3e lors de la présidentielle de 2016. Affectueusement appelé ASG, son immense générosité est une lapalissade au Bénin et ses innombrables œuvres caritatives et sociales dans tout le pays à travers sa fondation témoignent du caractère fortement social et de sa détermination à assurer un mieux-être à ses concitoyens. Des atouts non négligeables. Par ailleurs, Force Cori.Bénin émergent FCBE, avouons-le, malgré les différentes manœuvres politiciennes inhérentes à toute compétition politique, tient encore debout avec un ancrage national très redoutable. La générosité et la gratitude de Boniaï continuent d'assujettir les fidèles de cette église politique dont le bluff de Tchaourou en est toujours le curé. D'autres y sont restés à cause des réalisations monstres qui ont été effectuées un peu partout dans le pays lors des mandats de Boniaï. À cela s'ajoute l'expérience politique des FCBE et de leurs leaders. Ainsi, la RBL Soglo
et le PLP doivent rejoindre FCBE. L'USL recueillera Sefo Fagbon et autres dinosaures politiques de l'opposition. Quant au parti politique de candidat Zanaï, restaurer l'espoir, il devra faire preuve de modestie et de beaucoup d'humilité afin d'adhérer à l'un des deux partis politiques. Car l'option de faire cavalier seul, avec les nouvelles dispositions en vigueur, est suicidaire et pas du tout rassurante, surtout avec son discours qui semble ne plus être le bienvenu dans l'opinion. Le PCB devra choisir entre les deux formations politiques précitées pour envoyer son représentant au Parlement. Les acteurs politiques doivent accepter le fait que les paradigmes ont changé et il faille s'y conformer. C'est une question de survie sur la scène politique. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Même si certains acteurs politiques de l'opposition sont d'accord pour ne pas être d'accord sur le fait que le régime du président Patrice Talon abat un travail titanesque avec des réformes profondes porteuses d'avenir et d'espérance, il urge de faire le choix idéal. Une liste FCBE et une autre USL permettraient de jauger la cote de popularité de ces deux formations politiques 3 ans après la présidentielle de 2016. Cela constituerait un véritable test pour ceux qui ont toujours fantasmé sur la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. L'opposition, malgré son discours, doit craindre le baobab et le cheval cabré. Si des remous subsistent au sein de cette nouvelle formation politique, c'est parce que le commandant en chef n'a pas encore sifflé la fête de la récréation. Et très futé, Patrice Talon attend la minute près pour le faire afin d'obtenir son résultat à lui. Lequel résultat lui serait favorable à l'obtention d'une majorité parlementaire confortable pour la progression de ces réformes.